Le Seigneur Jésus-Christ revient. Voici un message que le monde a souvent entendu. Un message qui a été prêché à l'époque des premiers chrétiens et qui était le centre de leur foi. En effet, lorsqu'il était parmi les hommes, le Seigneur Jésus avait promis à ses disciples qu'après sa mort et sa résurrection, il reviendrait. Nous le voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 23 à 30. Les premiers disciples savaient donc avec une foi ferme que leur Seigneur et leur Dieu reviendra, parce qu'il a promis. C'est pourquoi ils pouvaient demeurer dans la foi, faire face aux différentes épreuves et tentations. Mais plusieurs années après, le retour du Seigneur tardait. Certains ont commencé à perdre la foi. Les plus résistants ont commencé à douter comme Jean le Baptiste. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit qu'il reviendra? Va-t-il vraiment revenir comme il a promis? Ou était-ce une autre parabole qui signifie autre chose? Se demandait-il. Et à force d'interrogations, ils ont commencé à s'éloigner de leur Sauveur dont les anges dans les Actes chapitre 1er versets 10 à 11 ont pourtant confirmé le retour. Les années passèrent et le Seigneur Jésus-Christ ne revenait toujours pas. Et les vierges sages qui au départ avaient leur lampe allumée ont commencé à dormir pour devenir semblables aux vierges folles qui se retrouvèrent dans les ténèbres. Matthieu chapitre 25 versets 1er à 13 nous présente cette parabole. Le monde et ses attraits, la chair et le péché, Satan et ses démons ont fini par avoir raison d'eux. Ils ont abandonné la foi en leur Sauveur. Ils ont abandonné la saine doctrine. Cependant, quelques-uns restaient fidèles au Seigneur, préférant mourir plutôt que de renoncer à leur attachement à Jésus-Christ et à l'obéissance à sa parole. Et pour récompenser leur foi et mettre en garde ceux qui s'étaient détournés de lui, le Seigneur Jésus-Christ va se révéler à l'apôtre Jean, qui est également prophète, à travers le livre de l'Apocalypse. Par le biais des lettres adressées à certaines églises d'Asie, Jésus-Christ parlait personnellement aux chrétiens dans leurs différents états spirituels. Lire Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. Il fera aussi connaître à Jean, aux chrétiens et au monde entier, ce qui arrivera dans la suite des temps. Apocalypse chapitre 5 à 21 nous le montre. Des paroles puissantes qui ont boosté la foi des chrétiens de cette époque, qui pouvaient à nouveau faire face au monde, au péché et à Satan. La souffrance et la mort étaient devenues un gain pour eux, car ils savaient qu'ils allaient retrouver leur maître. L'histoire nous enseigne d'ailleurs tout ce qu'ils ont enduré comme persécution à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils pouvaient avec hardiesse prêcher l'évangile pour le salut du plus grand nombre au péril de leur vie. Mais le temps, encore une fois, finira par avoir raison de certains d'entre eux. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui leur avait parlé à travers le prophète Jean par des visions de l'Apocalypse tardait toujours à venir. Le message « Jésus revient bientôt » a fini par perdre son impact sur les vies. Plusieurs n'y croyaient plus, vivant désormais dans le paganisme, tout en continuant à aller à l'église, à prêcher, à faire chanter, etc. Et c'est malheureusement la situation dans laquelle se retrouvent les églises du Gabon. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Seigneur lui-même. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à me parler de la part du Seigneur Jésus-Christ après m'avoir transporté dans son temple au ciel, j'étais terrifié, car je vivais les expériences du prophète Ézéchiel, au point qu'à chaque instant, j'avais peur de ma chambre, car à chaque fois que j'y entrais, j'étais saisi par une puissance qui me transportait entre ciel et terre dans des visions divines. J'étais terrifié par la voix de tonnerre du Seigneur qui me parlait. Un jour, le Saint-Esprit va me montrer en vision les églises du Gabon. Frères et sœurs, ce que j'ai vu était époustouflant.
des merveilles. Ces églises étaient en or. C'était vraiment beau. Et je ne cache pas que j'étais fier de ce que je voyais. Voici la preuve qu'au Gabon, les églises sont sérieuses et prient vraiment le Seigneur Jésus-Christ, me disais-je. Cependant, cette réjouissance était de courte durée, car je verrais des corbillards transportant des cadavres qui étaient emportés dans ces églises somptueuses du Gabon. Et une voix me dira que la mort était dans ces assemblées, et la vision prit fin. J'étais estomaqué. Comment était-ce possible? Certainement le fruit de ma pensée, me suis-je dit. Mais un peu plus tard, le Saint-Esprit me transportera à nouveau dans une autre vision. Là, je verrai un grand rassemblement des chrétiens du Gabon. C'était magnifique. La louange, l'adoration. Vraiment, on ressentait la présence manifeste du Seigneur. Puis une voix me dira, Jocelyn, regarde. Et à l'instant, mes yeux s'ouvrirent et j'ai vu qu'autour de nous, il y avait des excréments humains. Personne ne le voyait, excepté moi. J'étais surpris et la voix me dira, viens vers moi. Aussitôt, je vais me retrouver avec un ange dont je n'arrivais pas à voir le visage. Il me dit, regarde. Il prit un chevron, un bois, qu'il enfonça dans la terre, et une main toute blanche qui sortait de la terre repoussa le bois. La scène se répéta à 3 reprises, et l'ange me dit, de même que la terre refuse de recevoir en elle un corps qui lui est étranger, de même moi, le Seigneur, je rejetterai loin de moi tous ceux qui sont détournés de mes voies. Et la vision prit fin. Ces 2 visions me firent penser à celle du prophète Ézéchiel au chapitre 8. Alors que les anciens d'Israël étaient assis devant lui, certainement avec une attitude de piété qui inspire la crainte du Seigneur, Dieu va lui montrer dans une vision qu'ils étaient des idolâtres. Et le Saint-Esprit m'expliquera que dans nos somptueuses églises, plusieurs chrétiens se sont détournés des voies du Seigneur Jésus-Christ et vivent dans le mensonge. Nous allons à l'église chaque semaine pour louer, adorer le Seigneur et écouter sa parole que nous ne mettons pas en pratique. Le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins sait parfaitement où nous nous trouvons. Pourquoi faire semblant comme Ananias et sa femme Saphira? Dans le livre des Actes au chapitre 5, versets 1 à 10. Dieu qui voit et sait tout finira par nous confondre aux yeux de tous et nous livrer à la mort. Frères et sœurs, vous qui lisez ce message, sachez que le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de renoncer à nos mauvaises pratiques, car le Seigneur voit nos œuvres. Aller à l'église pour louer et adorer Dieu, c'est bien. Servir Dieu dans un groupe, c'est encore bien. Mais obéir à sa parole, la mettre en pratique, c'est encore mieux, car notre salut en dépend. N'oublions pas les paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27. Manifester des dons spirituels, faire des miracles et des prodiges, donner des prophéties et autres, ne signifie nullement que Dieu nous approuve. Aucune église ne peut sauver, aucun pasteur ne peut sauver. Seule l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ peut nous sauver. Le confinement qui est dû à la pandémie du coronavirus est une occasion que le Seigneur Jésus-Christ nous donne pour mettre nos vies en règle. Qui sait si nous mourrons aujourd'hui ou demain? Réglons ce qu'il y a à régler et laissons le Saint-Esprit faire le reste. Excellente journée à tous.